prières. Alléluia. Nous devons crier à Dieu, tel qu'il est écrit dans leur détresse. Il cria à l'Éternel, l'Éternel les guérit. Amen. Alors ceci dit que Jésus n'a pas fait grande chose à ces gens-ci. Il a dit, allez vous présenter devant les sacrificateurs. Alléluia. Et là maintenant, ils sont retournés, ils sont partis chez les sacrificateurs. Chez les sacrificateurs, ce n'était pas que les sacrificateurs vont les guérir. Amen. Les sacrificateurs n'avaient pas le pouvoir de guérir cette maladie des lépreux parce qu'ils avaient ces lépreux depuis longtemps dans leur village. Mais les sacrificateurs avaient le mandat seulement de déclarer pur ou impur. Alléluia. Donc, mais ce que Jésus avait dit seulement, allez vous faire voir chez les sacrificateurs. Il a honoré leur foi comme ils sont partis, ils ont obéi. Alléluia. Bien aimé, l'obéissance capture Dieu. Quand tu obéis, Dieu il est content, il doit faire quelque chose parce que tu as obéi. Amen. Donc Dieu a honoré leur foi parce qu'ils ont obéi. Directement ils sont partis. Ils avaient la foi, comme Jésus a dit ainsi. Donc nous avons peut-être la guérison. Et la Bible dit, en cours de route, quand ils partaient pour arriver chez les sacrificateurs, c'est de là qu'ils ont trouvé leur guérison. Moi j'appelle ça un tout à coup. Dans nos vies, il y a toujours un tout à coup. Tu pries, Dieu fait pas un tout à coup. Alléluia. Ils ont eu leur tout à coup en chemin avant d'arriver chez les sacrificateurs. Et quand ils sont arrivés chez les sacrificateurs, directement, ils étaient déclarés purs. Alléluia. C'est comme nous, les humains, Dieu il fait quelque chose. Tu dis, bon, j'ai déjà trouvé ce que Dieu m'a fait. Tu restes dans ta maison. Non. Bien aimé, même les humains, quand il te fait quelque chose de bien, il attend de ton retour un remerciement. Alléluia. La Bible dit, ces gens ici, ils sont partis. Amen. Ils sont partis. Ils étaient 10, hein. D'entre les 10, il y avait aussi un étranger, un Samaritain. Alors que les Samaritains avec les Juifs ne s'entendaient pas. Mais comme ils étaient la même maladie, c'est pourquoi on les avait mis ensemble. Mais chose étonnante, la Bible dit, sur ces 10, il y a un qui est rentré, mais c'était cet étranger-là, les Samaritains. Alléluia. On ne peut pas s'habituer à Makamuna Nzambe ou bien à Batuna Nzambe. Si tu t'habitues les bois, tu vas dire, ah, papa Jonathan et ça, non. Tu ne sais pas si Dieu m'a dit, prie pour ça. Mais comme tu es habitué avec moi, tu vas dire, mais non, non, non. Moi j'ai eu l'instruction, j'ai eu ainsi dit l'Éternel, je dois prier pour ça. Mais comme tu es habitué avec moi, mais laisse, je prie, tu verras. Peut-être je prie, demain tu as encore douleur, tu veux dire, je t'avais dit. Non, tu n'as pas dit. Dieu peut-être peut faire dans un jour, dans 2 jours, dans 3 jours. 3 croix seulement qu'on a prié pour moi, afin que je sois guéri, et tu verras cette guérison. Alléluia. La Bible dit, ces gens-là, quand ils ont pris leur guérison, ils sont partis. Mais l'étranger, les Samaritains, est revenu devant Jésus. Alléluia.
Si nous pouvons lire ces passages-là, comme ça va nous édifier encore. Nous sommes dans Luc 17, 11 à 12, comme j'avais dit. 11 à 19, le verset. Maintenant, on va lire le verset 17. 17. Ouais. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Non, prenons d'abord 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revient sur ses pas, glorifia Dieu à haute voix. Il tomba sur la face aux pieds de Jésus. Amen. Amen. Donc l'un d'eux là, c'est un étranger. C'est un Samaritain. Comme il a vu qu'il était guéri, il est revenu devant Dieu, devant Jésus, et il a glorifié à haute voix. C'est ça que je voulais dire, que nous devons remercier le Seigneur de tout ce qu'il a fait, surtout cette année. Même s'il y avait des bavires, il y avait des ceci et cela. Il y a une dame qui m'appelle ce matin vers 8 h, j'étais encore au lit. Il me dit, ah, cette année, Dieu vraiment m'a rendu les mauvais sentiments. Je dis, non. Souviens-toi aussi des bonnes choses. Il n'y a pas seulement des mauvaises choses que Dieu fait. Mais la Bible dit aussi que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toi, tu le vois mal, mais Dieu, il a permis pour ceci ou cela. Amen. Amen. Et je lui ai dit encore, bon, il y a encore quelques jours, peut-être Dieu va te faire du bien. Car Job avait dit, mon Rédempteur s'élèvera les derniers. Alléluia. Espère toujours. Nous devons espérer jusqu'aux dernières minutes, aux dernières secondes, nous devons espérer en Dieu. Alléluia. Parce que Dieu, il fait des miracles. Alléluia. Nous voyons ici, ces gens ici léprés, oubliés, loin de la ville. Mais quand ils se sont rencontrés avec Jésus, ils ont crié, aie pitié de nous. Il est un Dieu miséricordieux. Abomba, au sein de sa maman pour nous, Abomba guérison pour Nani. Pour Nani aussi. Il a honoré leur foi, comme ils ont accepté d'aller se voir chez les sacrificateurs. En route, ils ont eu leur guérison. Alléluia. L'obéissance. Nous voyons Simon-Pierre qui toute la nuit péchait, lui qui est professionnel. C'est son travail depuis son enfance. Il a péché toute la nuit. Il n'a rien trouvé. Amen. Et il voit le maître qui vient, Jésus, qui lui dit, va à cet endroit-là, au fond là-bas, jette ton filet. Mais il a essayé même de discuter, il a dit, toute la nuit, nous avons péché. Parce qu'ils ont l'expérience. Pendant la nuit, les poissons montent un peu, pour avoir un peu de l'oxygène, ou bien je ne sais pas pourquoi, ils montent un peu. C'est pourquoi ils font les pêches la nuit. Mais il a dit toute la nuit. Maintenant, toi, tu viens le matin nous dire de jeter. Bien aimé, il a essayé un peu de discuter, mais il a été convaincu. Toute chose, pièce de conviction, ils ont malade. Alléluia. Tu as rappelé dans le doute, biso. Il a mis le doute, il a dit, na sala, mais si vous avez dit, là, vous avez ça. Parce que ça, c'est la voix de Dieu. Amen. Simon-Pierre a dit, si ta parole. Amen. Donc il avait la parole, il avait la foi dans la parole de Dieu. Nous ne devons pas faire la foi dans des choses inutiles. Fais la foi dans la parole de Dieu. Alléluia. Il avait la foi. Il a dit, sur ta parole, je jetterai. Et il a jeté. Lorsqu'il a jeté, bien aimé, la Bible dit, le filet était devenu lourd. Il a appelé même des autres pécheurs. Venez m'aider, on doit tirer. Alléluia. Ils ont tiré et ils ont eu des poissons.
Amen. Sur 10, ils avaient la foi d'être guéris. Mais après avoir été guéris, ils sont partis. Alléluia. Rien que cet étranger qui est revenu pour rendre grâce à Dieu. Maintenant, regarde. Quand il a crié il a crié à Jésus pour lui remercier. Il est venu aussi au pied de Jésus pour s'humilier et lui dire merci. C'est aussi une façon d'adorer. Amen. Nous devons venir adorer Dieu quand il nous a fait quelque chose de bien. La Bible dit, il s'est mis en bas au pied de Christ. Amen. C'est pour l'adorer. Lui être reconnaissant. Nous devons être reconnaissants dans tout ce que Dieu a fait pour nous dans cette année. Nous n'avons perdu personne dans nos familles ou bien dans cette église. Même si tu as perdu quelqu'un, c'est Dieu qui l'a permis. Tu dois toujours être reconnaissant. La Bible dit, dans toutes circonstances, nous devons glorifier l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous devons glorifier l'Éternel. Bien-aimés, les plans de Dieu, ce ne sont pas nos plans. Ses voies ne sont pas nos voies. Même si tu as aimé beaucoup ton frère, ta maman, ton oncle, si Dieu les prend, glorifie seulement l'Éternel. Ce n'est pas toi qui l'as mis au monde. C'est Dieu qui a permis qu'il soit. Et c'est Dieu aussi qui permet qu'il ne soit plus. Où est ton problème? Ton problème est dit seulement Dieu. Tu l'avais mis au monde, il était mon oncle, il était mon père, il était mon papa, ma maman. Mais tu l'as repris. Que la gloire te soit rendue. Parce que toi, tu ne peux rien ajouter à la vie de quelqu'un. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Quand cette circonstance arrive, c'est Dieu qui les permet. Toi, tu glorifies seulement l'Éternel. Bien aimé, vous aussi, les gars, Nzambe a aussi les Nzambe. Yomo ya changer sur Nzambe ni misangai na silika ki ndenge ozwaki boye ozwaki papa na ngai ozwaki mama na ngai ozwaki noko na ngai yomo ya changer parce que au mona ke mokili eza mokili na Nzambe eza mokili na yote osilika na ye. Alléluia. Nous voyons que cet étranger arrivé au pied de Jésus, il tomba sur sa face. C'est une attitude d'adoration. Nous devons avoir l'attitude d'adoration quand nous venons dans la maison de Dieu. Nous ne devons pas dire seulement nous sommes venus à l'église. Non, nous devons déjà dans nos têtes croire que là où nous sommes venus, Dieu est là. Parce que la parole le confirme et le dit, là où 2 ou 3 personnes s'assemblent en son nom, il est au milieu d'eux. Ça veut dire que tu dois parler à Dieu, tu dois être respectueux à Dieu en ce moment-là, parce qu'il est là. Quand nous allons se disperser, ça veut dire que chacun il va chez lui. Dieu n'est plus là. Mais quand nous nous sommes rassemblés, la parole de Dieu, là où 2 ou 3, nous sommes plus que 2 ou 3, ça veut dire que Dieu est là. Alléluia. Donc nous devons avoir une juste attitude d'adoration quand nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur demanda à cet étranger, vous n'étiez pas 10 qui étaient guéris. Et le Seigneur s'est étonné qu'il y avait seulement une personne qui est venue. Cette personne aussi, c'était un étranger. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne connaît pas les choses de Dieu. Mais comme il était guéri, il dit, je dois revenir, je dois retourner dire merci. Alléluia.
aucun d'entre eux était revenu. Le Seigneur s'est retourné et regarda cet étranger, ce Samaritain. Il dit, comme le Seigneur était debout, le Samaritain était à ses pieds comme ça, il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Nous avons bien écouté, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Cela dit que si les 9 n'étaient pas retournés, ou si les 9 étaient guéris de lèpre, c'est le 10e, les Samaritains qui étaient sauvés du péché. Alléluia. Et ils étaient guéris de la chair. Amen. Mais ils n'étaient pas sauvés. Parce que le Seigneur a prononcé, va, ta foi t'a sauvé. Et ils n'ont pas eu cette réponse-là ou bien cette recommandation-là d'être sauvés. Et ils étaient seulement guéris. Alléluia, mais ils n'étaient pas sauvés. Alléluia. C'est pourquoi quelquefois, nous constatons beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église, mais ils ne sont pas sauvés. Ils ont aussi des guérisons parce qu'on a prié pour eux. Ils ont aussi les oreilles, ils ont écouté la prédication, oui, mais ils ne sont pas sauvés. Pourquoi ils ne se sont pas donnés entièrement au Seigneur? Alléluia. Quand on se donne au Seigneur, les choses changent aussi. Amen. Ils ont encore des choses du monde dans leur comportement. Or, nous devons mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. Nous ne devons pas vivre dans le modèle de ce monde, mais nous devons avoir notre modèle Christ. Alléluia. Hier, on nous a dit aussi qu'on doit avoir des modèles qui est dans l'acte des apôtres, donc des modèles des apôtres. Amen. Amen. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais on doit voir, c'est Christ. On doit voir des fruits, on doit voir ses comportements. Ne les dis pas seulement comme une récitation, mais que les gens t'apprécient comment tu es, comment tu te comportes, comment on te voit. Amen. Donc la meilleure reconnaissance que nous puissions apporter à Dieu, c'est de lui exprimer notre gratitude. Amen. Amen. Nous voyons David dans Psaume, je ne sais pas si on peut le lire, Psaume 103. Et là, je dois peut-être finir ma prédication. Psaume 103, 2 à 5, si nous pouvons le lire. Nous voyons David, il dit, mon âme bénit l'Éternel. Amen. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça veut dire, n'oublie pas que Dieu m'a fait du bien. Tu dois rendre des actions de grâce, tu dois les remercier. Alléluia. Même dans des petites choses, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. Même dans les petites choses, toujours tu dois faire connaître ces besoins-là. Alléluia. Il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça veut dire, rencontre toujours ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Regarde ce qu'il fait. Tu fais des choses que personne ne t'a pardonné, ne peut te pardonner. Mais lui, Dieu, il te pardonne de toutes ces choses. Alléluia. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités
et qui guérit toutes tes maladies. Aucune maladie ne résiste dans le nom de Jésus. C'est Jésus qui guérit toutes maladies. Alléluia. Toute maladie a un nom. Mais le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Quel que soit le nom de la maladie, peut-être ça va te faire peur, dire, ah ben on t'a trouvé avec cancer, et ceci et cela. Pas, ça va te paniquer. Mais il y a un nom qui est au-dessus de ce nom-là, qui ne va pas te paniquer, mais qui va te donner de l'assurance. Qui dit, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Ça veut dire, tu as maintenant le droit d'invoquer le nom de Jésus sur cette maladie. Toi, maladie, dans le nom de Jésus, tu dois sécher dans mon corps. Parce que mon corps n'est pas ton habitation. Mon corps est l'habitation du Saint-Esprit. Ce sont des choses que nous devons déclarer et nous les verrons s'accomplir. Car la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Toi, tu les demandes seulement. Amen. Des fois, ne cherche pas de prier comme nous faisons, nous sommes trop simples pour prier. Non. Tu as un problème directement, lâche les paroles, accompagné de la parole de Dieu. Amen. Amen. Lâche les paroles, accompagné de la parole de Dieu. Dieu va écouter. Dieu n'est pas un homme que tu dois aller toujours chercher. Il est un esprit. Amen. La communication avec l'esprit, c'est quand tu parles, l'esprit écoute. Alléluia. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse. Ça veut dire, si l'ennemi creuse un grand trou sur ton chemin, il sait que dans ce chemin-là que tu empruntes, il fait un grand trou que tu tombes. Sache que Dieu va te délivrer. Ces jours-là, il va dire, va à gauche. Amen. Alléluia. C'est Dieu. Ne crois pas que c'est par ton intelligence. Non. C'est Dieu qui fait toutes ces choses. Alléluia. Amen. Dieu te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Amen. Dieu fait beaucoup de choses à nos égards, mais nous ne sommes pas reconnaissants. Alléluia. Amen. Même dans les petites choses, quand tu es reconnaissant, ça touche le cœur. Même nous les humains. Quand je te fais quelque chose, je te dis merci, tu me dis merci. Ça fait du bien. Moi, j'ai toujours rappelé à Rafi, quand je fais quelque chose. Ah, j'avais oublié de dire merci. Comment tu oublies de dire merci? C'est tout de suite, on te fait du bien, tu dis merci. La personne va faire encore plus. Mais si on te fait du bien, tu ne dis pas merci. Demain, on ne le fera pas. Parce que peut-être, dans mon cœur, je vais dire, ça n'a pas intéressé. Amen. Voilà pourquoi nous devons être reconnaissants. Nous avons vu